decided to quit after one token lap as a protest. As far as he was concerned, it wasn't sufficiently safe. As there was little to prove, he felt no compunction to carry on, in spite of risking criticism from his team and the public. But in fact, he had every reason to quit. Visibility was almost non-existent, the track was flooded, and the next 2 hours proved him right. There were at least a dozen accidents, and it was a miracle that no one was hurt. But Prost was still the one who was judged to be wrong, and it's something that has been repeated many times in similar circumstances, where his hasn't always been the easiest of roles. It's given him a reputation of being a moaner and groaner, and that annoys him. Je pense que la majorité des sportifs n'ont pas leur vraie image au travers des médias. Pour moi, c'est nul de dire tiens, ce sportif a une image d'un gars sérieux, tout ça. Celui-là a l'image d'un gars qui sort en boîte de nuit, qui s'amuse et tout ça. Je trouve que c'est dommage parce que ça peut changer. Je pense que si j'avais vraiment une image ou si j'étais catalogué comme quelqu'un de comme ci ou comme ça, ce serait vraiment dommage. Parce que je crois que depuis 72, j'ai beaucoup changé, beaucoup évolué. Et à mon avis, c'est pas fini. Et j'ai horreur du mot image et étiquette. Prost's relationship with the media is ambiguous. Misunderstood, he finds himself disliked. On regarde une certaine partie de la presse. J'ai pas peur de dire que c'est un manque de professionnalisme absolument évident. Je trouve que c'est assez énervant au bout de 10 ans, 11 ans de Formule 1 de voir ça, quoi. Alors on en prend un petit peu par-ci, un petit peu par-là, et puis au bout du compte, ça fait un certain ras-le-bol. Et plutôt que d'exploser, d'éclater, de dire voilà, j'en ai ras-le-bol, j'arrête, moi je me complais dans mon petit univers, et puis voilà, je continue à faire ce qui me plaît, c'est-à-dire conduire ma voiture, c'est tout. Très très bon parce qu'il a un côté complètement passionné, il est très très chauvin, c'est-à-dire c'est Ferrari qui compte en premier. Il peut y avoir le meilleur pilote italien du monde sur une autre voiture, ils soutiendront toujours Ferrari. Ça, je trouve ça super parce qu'ils sont quand même comme ça. Et ils sont surtout 200 000 sur un Grand Prix. Prost's need for recognition and adulation almost certainly had some influence on his decision to join Ferrari in 1990, combined with the fact that he had been usurped as team leader at McLaren by Senna, and it was a comforting way of warding off his relatively cool reception from the French public. But the Prost Ferrari extravaganza, which opened dramatically full of hope and enthusiasm, sadly closed less than 2 years later. To begin with, however, it was love at first sight and surprise. Instead of the Scuderia becoming more anglicised under the influence of the former McLaren driver, it was Prost who became more Italian. Proof of that was his emotion at winning his first Grand Prix for Ferrari in Brazil. A few weeks later, in Mexico, Prost scored one of his most impressive victories, even though he started only 13th on the grid. J'ai vraiment d'abord très bien réglé ma voiture. Je pense que j'ai bien potassé la voiture pour la course. Et
Et en fonction de ça, ben, j'ai fait une course d'attaque et tactique, parce que l'attaque, il fallait bien entendu doubler. Et tactique, c'est évident que quand on est comme ça dans une position 13e sur la grille, on a tendance à attaquer comme un fou au début, mais même si on passe quelques voitures, souvent les pneus ça ne résiste pas, bon, la mécanique, tout ça. Il a fallu être très patient. A new chapter in Prost's career opened with the 90s, with the champion of the 80s winning his gamble by bringing the title back to Italy after more than a decade of disappointment. Would he be able to erase the feeling of humiliation felt after his untimely departure from McLaren and reverse the struggle with Senna in his favour? In spite of Ferrari's poor reputation for political intrigue, the team seemed to fulfill Prost's hopes and ambitions at first. They won races together. Prost was idolised by the Italian tifosi as Ferrari's new messiah for leading their favourite team back to the forefront of the sport. Prost discovered the pluses and minuses of this very passionate relationship. On n'est jamais content dans la vie. Hein. Quand on n'est pas connu, on voudrait être connu, on voudrait réussir. Une fois qu'on est connu, on voudrait passer incognito, on voudrait être tranquille partout. Et bon, c'est une question de, il faut être réaliste. Et puis, j'estime tout à fait normal que les gens me demandent des autographes à partir du moment où ils sont polis, où ils sont gentils, où ils ne pensent pas que je leur appartienne complètement. Et je crois qu'il n'y a aucun problème. Le jour où on me demandera plus d'autographes, c'est Jacques Stewart qui avait dit ça une fois, j'avais trouvé ça super. En signant un autographe, on lui dit « Oh, ça doit vous embêter », c'est dire ce qu'on nous dit souvent. Et Stewart avait répondu « Vous savez, le jour où on m'en demandera plus, ça m'embêtera encore plus ». Et je crois que c'est vrai, parce qu'une fois qu'on y est, ça va être très dur de redescendre. Alors je crois que maintenant, il faut en profiter le plus longtemps possible. Prost is also sensitive when it comes to his racing car, even though it may not attract the same personal affection that it does from some drivers. Quand j'arrive le matin, de toute façon, la première chose que je fais, c'est voir ma voiture. Je sais que, par exemple, les mécaniciens n'ont rien changé si je ne le sais pas, si je ne suis pas au courant. Mais ne serait-ce que voir la carrosserie propre, les roues bien nettoyées, etc. La voiture qui était complètement démontée la veille, puisqu'on démonte tout le temps les voitures, on change beaucoup de choses dessus, de l'avoir remontée comme ça, propre, prête à partir, j'ai qu'une envie, c'est de monter dedans. Et à chaque fois que je monte dans ma voiture, ça peut être pendant une semaine d'affilée, tous les jours, j'ai toujours beaucoup de plaisir. Et on a une relation un petit peu bizarre ensemble, mais pour moi c'est un bijou. But Prost was unable to conduct his professional life as well as his car. To win in 1990, he needed the undivided support of his team. So once again, after Arnoux at Renault and Senna at McLaren, he came into conflict with his teammate. Mansell took his revenge, feeling that Prost had exploited the team's engineers at his expense and reduced him to a humiliating supporting role. So, instead of helping his teammate to win the title, he seized the opportunity at Estoril to rob his teammate of a victory vital to his World Championship aspirations. Mortified, Prost launched into a diatribe against his team manager's professional capabilities. This
was the first hiccup in the Prost-Ferrari romance. Prost finally lost the 1990 championship when a determined Senna dispatched him into the sand at Suzuka. A sad tale of revenge which did Formula One's image little good. In 1991, Prost had everything on his side, armed with the previous year's experience and free of Mansell. Unfortunately, this time it was his equipment which let him down. The Ferraris were no longer competitive. Typically, the mechanical crisis launched an internal